Review donc sur les dernières plaques de route Lego, donc qui sont sorties quand même il y a quelques années. J'ai voulu tester, voir à peu près ce que ça donne. Un petit peu déçu quand même, je m'attendais à quelque chose de mieux, hein. Ça fait vraiment des virages à 90 degrés, hein. C'est un peu compliqué quand même, hein. Ça ne présente pas vraiment une ville. Le seul truc que j'ai vraiment trouvé intéressant, donc c'est les feux, les panneaux de signalisation, les lampadaires, que je trouve solaires, puis bon, pour une brique lumineuse, phosphorescente, donc c'est quand même pas mal. Je trouve que bon, c'est vraiment basique, hein. Donc on a vraiment fini quelque chose qui reste quand même pas top, hein. On attendait quand même à mieux que ça, d'autant plus que quand on regarde vraiment en détail, voilà. Quand on regarde, et ben on voit toutes les marques là. Ça fait vraiment pas fini du tout, hein. Vous voyez là, c'est pas l'impression quand même pour du Lego d'avoir une finition parfaite, quoi. Vous voyez déjà, on voit le derrière. En fait, à l'injection, on voit fortement le dessous. Et dommage. Bon, ce qui est aussi intéressant, c'est ça, les petites montées comme ça, c'est un peu intéressant pour le faire au passage du train, des trucs comme ça. Après, moi, je trouve pas ça super top, hein. C'est vraiment du basique. Et puis bon, au visuel, on a des plaques partout, même si certaines elles sont sérigraphiées, mais ça reste pas quand même, pour le prix que c'est quand même assez léger, hein. C'est quand même assez léger, hein. À l'origine, les premières plaques, c'était ça. Alors, il y avait quand même un peu plus de place, hein, parce que vous avez des tenons quand même un peu partout. Il y a toujours les bandes de chaque côté, plus les égouts, hein. Mais c'était quand même largement plus grand que ce qu'on peut avoir ici. À titre de comparaison, on va prendre une plaque. Voilà. Si je la superpose, vous voyez, si je me mets au même niveau, alors qu'on voit que maintenant, on a quand même les voitures Speed Champion qui sont quand même largement plus larges que les autres, on se dit là, ça pose peut-être un petit souci pour les poser, hein. Pour les poser. Alors il y a certains qui font des extensions, mais bon, moi je les trouve pas vraiment top. Parce que si j'en mets une, en fait, il m'en faudrait deux pour faire la largeur de ce que j'ai là. Clairement. Alors celle-ci, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait quand même aménager le trottoir ou on pouvait quand même recouper les plaques, hein. Donc ça permet aussi de gagner un peu de place pour pouvoir se rapprocher un peu plus du trottoir, mettons d'un modular et tout. Donc là, on voit ce qu'ils nous ont sorti là, ce qui se faisait avant. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est passé à quelque chose d'aussi basique et pas super esthétiquement beau par rapport à ce qu'on a pu faire avant. Moi, je pense que personnellement, à choisir entre ça, les dernières plaques de nouvelle génération et celle-ci, je pars directement sur ça, hein. La question ne se pose même pas. Parce que visuellement, même sur une ville, c'est quand même beaucoup plus parlant que ce genre de choses. Après, je pense que Lego, même s'ils reviennent sur des plaques comme ça, ils peuvent améliorer encore, hein. Ils peuvent faire des marquages, ou sinon prévoir des aménagements autres. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a retrouvé les panneaux de signalisation qui avaient disparu quand même il y a quelques années, hein. Ils sont quand même de retour, c'est quand même pas mal. Ça serait bien quand même qu'ils puissent généraliser un peu plus dans les détails, comme on peut retrouver chez Superbrick, ce genre de choses. Même chez Brick Store, ils ont quand même un choix un peu plus important. Après, donc sur les nouvelles plaques, on retrouve les ralentisseurs. Alors les ralentisseurs, c'est pas super top, hein, parce que bon, comme je vous disais, les voitures Lego City, les petites, oui, elles passeront, mais après les autres, non. Et moi, je suis sûr que les plaques comme ça,
si vous voulez faire un ralentisseur sur une plaque d'ancienne génération, si vous ajustez correctement, et c'est même un petit peu, je mange un petit peu sur les tenons, là, 2, essayez d'en rajouter une de plus, 3. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 plaques. Et quand on regarde, j'ai quand même un ralentisseur. Alors vous allez me dire, oui, ça dépasse un petit peu sur les côtés. Mais après, ça n'empêche pas d'aménager le côté, histoire que ça soit vraiment visuellement mieux. Et là, l'autre côté, ben, on rejoint directement sur les tenons du côté de la route pour pouvoir faire sur le ralentisseur. Là, c'est une solution. C'est une solution. Parce qu'on peut pas mettre que deux ralentisseurs. Là, ça fait effectivement bizarre. Hein. C'est bon. Pour revenir donc à nos plaques de dernière génération, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de vous qui ont monté leur ville de cette manière-là. J'aimerais quand même avoir votre avis, savoir ce que, au final et avec le temps, ce que vous en pensez. Et si au cas où on devait revenir à des plaques précédentes, lesquelles que vous choisiriez le mieux. Donc moi, je vous ai donné mon avis. Je les trouve pas top. Je suis beaucoup déçu de ce que c'est quand même. Hein. Et pour le prix que ça vaut, hein, 19,99 pour ça, c'est très cher payé quand même. Hein. C'est très cher. Moi, hormis les accessoires, c'est la seule chose qui m'est vraiment convaincu sur ces nouvelles plaques, quoi, en fait. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas.